Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Quintet, votre émission de pronostic consacrée à l'analyse de la course événement disputée ce vendredi 9 décembre sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit du prix Electra disputé à 20h15. Il s'agira de la troisième épreuve du programme. Ils seront 13 à en découdre sur les 2850 mètres de la grande piste pour des trotteurs âgés de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 240 000 euros avec un recul de 25 mètres à 110 000 euros. Deux échelons de départ avec 5 concurrents au premier échelon et 8 au second. Dans cette course C à l'allocation de 51 000 euros. Concernant la météo, eh bien, sachez qu'elle sera relativement ensoleillée avec 2 petits degrés annoncés sur le plateau de Gravel à 20h15. Voilà pour les informations techniques. Sans plus tarder, on va passer à l'analyse de la grille de départ avec l'As Graal du Trésor qui va tenter de se racheter. Le numéro 3, Ginko Tellois, vient de s'imposer à Nantes et allégé dans sa ferrure. C'est le tandem Franck Nivard, Franck Leblanc qui s'était imposé l'an passé avec Fragonardello à Bellecote. Le numéro 4, Flambant du Gers, a toujours fait l'arrivée avec François Lagadec. Le 5, Filigan, à la limite du recul des 25 mètres. C'est l'un des deux pensionnaires de Michel Dabouy avec le numéro 10, Gaudéo, vainqueur en dernier lieu à Grenade-sur-Garonne en rendant la distance. Le numéro 6, Gai Printemps, de nouveau avec Alexandre Abrivard et à reprendre. Le numéro 7, Gamin Jabba, troisième course en 15 jours, mais il vient de se promener sur le parcours. Le numéro 8, Great of Madrid, reste sur une série de 7 podiums. Le numéro 9, Galba Rinja, affectionne le parcours et sa forme est certaine. Sur un second tableau, le numéro 11, Gigolo Lover, second atout de JMB, confié à Eric Raffin. Il peut remettre les pendules à l'heure, même s'il n'a jamais brillé sur le parcours. Le numéro 13, enfin, Figolu Phraséen, le plus riche du lot. Il a mieux couru que ne l'indique son classement en dernier lieu sur le plateau de Gravel, à placer en bout de combinaison. Et puis, information technique intéressante sur l'état de forme des chevaux. Eh bien, sachez qu'il y a quand même 5 émojis verts dans cette épreuve et 4 concurrents restent sur un succès. Voilà pour la présentation succincte de la grille de départ. Sans plus tarder, on passe à l'analyse du papier. Allez, on passe tout de suite au papier de ce tierce écarté Quintet Plus, le prix Electra avec la candidature qui s'impose avant le coup, le favori désigné de cette épreuve, le numéro 7, Gamin Jabba qui reste sur un succès ridicule de facilité. On le revoit, c'était le 4 décembre dernier sur l'hippodrome de Vincennes, une course dans laquelle il a tout simplement surclassé l'opposition, rapproché en progression devant les tribunes avant de prendre la tête de l'épreuve à 1000 mètres du poteau. Et puis ensuite, dans la phase finale, ce fut un récital. Il gagne arrêté. Gamin Jabba rallie de nombreux suffrages avant le coup, d'autant qu'il affectionne le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Il a couru à 3 reprises sur ce parcours, 2 victoires, une 4e place. Et puis vous le voyez en fiche, sa réussite avec son mentor à son sulky, Jean-Michel Bazir. C'est du 100% de réussite dans les 3 premiers. Tout cela nous fait dire, compte tenu du fait de surcroît que c'est le plus rapide sur des 13 partants sur le parcours avec une réduction de 1,13 et 1 dixième, soit 2 dixièmes de plus rapide que Great of Madrid dont on va parler dans quelques instants. Cela nous semble logique de le placer en tête de notre sélection. C'est une base incontournable. Alors, qui pour lui barrer la route ? On vient d'en parler un instant, justement, le numéro 8, Great of Madrid. Great of Madrid qui est en très grande forme. On va le revoir lors de sa dernière course. C'était le 10 novembre dernier à Vincennes, dans le prix de Cognac. Une course où il a fait tout l'étalage de son talent et surtout de sa ténacité, car il n'a pas eu un parcours si facile que ça. Il a fallu qu'il progresse en épaisseur en haut de la montée et il a vraiment été très résistant jusqu'au bout pour dominer Fragorner et donc franchir le poteau en tête. Au vu de cette prestation, Great of Madrid peut prétendre légitimement à un podium et pourquoi pas la plus haute marche du podium. C'est très clairement l'opposition directe à Gamin Jabba, notre favori. Great of Madrid présente également l'avantage d'être en réussite avec
Mathieu Abrivard. Hein, c'est un tandem de choc. 6 courses ensemble, 3 victoires, 3 accessites, vous l'avez compris, 100% de réussite dans les 3 premiers. Et puis vous le voyez dans cette fiche spéciale, je vous le disais tout à l'heure, il est en grande forme. Et bien lors des 9 derniers mois, il ne s'est franchement pas raté. C'est là aussi du 100% de réussite dans les 3 premiers. 7 courses, 4 victoires, 4 accessites. Là aussi, un cheval qu'il faut placer haut dans votre sélection. Le numéro 11, Gigolo Lover. Alors Gigolo Lover, il vient d'être disqualifié, on n'a rien vu, il a été disqualifié au départ, mais on va plutôt le regarder lorsqu'il s'est imposé dans le prix du Dora. C'était le 3 novembre à Vincennes et dans cette course, eh bien, Gigolo Lover avait fait preuve d'une nette supériorité, même s'il avait été courageux pour résister à Giboulet de Mars, mais on le voit en image, eh bien, c'est un cheval qui est capable de prendre la course à son compte. Alors là, il avait eu un scénario de course favorable parce qu'il avait pu cadenasser l'épreuve avant de repartir. Mais très clairement, c'est un cheval qui peut animer les débats et qui, de surcroît, présente l'avantage de très bien s'entendre avec Éric Raffin. Ensemble, c'est 2 courses, une victoire et un accessite. Là encore, c'est du 100% de réussite. Donc, Gigolo Lover peut très bien tirer profit de la moindre défaillance des chevaux précités. Il a quand même une chose contre lui, c'est sa réussite sur le parcours. Vous le voyez en fiche, on peut difficilement dire qu'il ait été performant. C'est bien simple, il n'a jamais fait l'arrivée sur le parcours. Mais on rappelle que c'est un cheval qui a du mal à répéter et qui a souvent été disqualifié. Ceci expliquant cela, voilà, c'est la seule petite ombre au tableau. Le numéro 1, Graal du Trésor. Attention à Graal du Trésor, c'est le petit poussé de cette épreuve. Il n'a pas été très chanceux en dernier lieu. Il a fait la faute, mais on va lui pardonner. On va effacer cette dernière course. Jugez sur ce que vous voyez en vidéo avec cette victoire le 1er novembre à Laval, où il avait pris les commandes de l'épreuve au premier passage en face et où il avait ensuite repoussé sûrement l'attaque, notamment de Gamélia du Lupin. Eh bien, on peut considérer que ce Graal du Trésor détient dans cette épreuve une chance pour les places, peut-être pas pour les premières places, mais pour les places. Un coup est jouable, d'autant qu'il va présenter l'avantage de s'élancer au premier échelon. Graal du Trésor, entraîné et drivé par Mathieu Mottier, c'est également la casaque de sa femme Clémence Béléard-Mottier. Voilà pour Graal du Trésor. On va d'ailleurs ajouter une petite fiche spéciale le concernant. Il n'a jamais gagné à Vincennes, mais il a couru à 3 reprises et il a fait l'arrivée par deux fois. Donc 66% de réussite, c'est tout à fait honnête. Méfiez-vous-en. Le numéro 6, Gai Printemps. Gai Printemps qui n'a pas été très chanceux en dernier lieu. Et lui aussi, on va le racheter car lors de cette dernière course que vous allez voir en vidéo, il s'agit du prix de la Camargue. Eh bien, il avait pris la tête dans la descente et il avait longtemps animé les débats avant de commettre l'irréparable à l'entrée de la ligne droite. C'est un cheval qui très clairement, d'abord il garde la confiance d'Alexandre Abrivard, c'est important de le rappeler, et c'est un cheval qui peut très bien, se rappeler à notre bon souvenir. Il restait auparavant sur une victoire sur les 2100 mètres de la grande piste. Et la fois d'avant, donc la course que vous venez de voir, c'était sur les 2850 mètres de la grande piste. Donc le parcours de ce tiercé écarté quinté plus, on a envie de le racheter pour une raison évidente, c'est que c'est un cheval qui est confirmé dans le Temple du Trot. Vous le voyez en fiche, 79% de réussite dans les 3 premiers. Dans les 5 premiers, précision importante, mais quand même 79% de réussite à l'arrivée, 19 courses, 6 victoires, 9 places, c'est quand même un cheval dont il faut se méfier. Des regrets bien entendu dans notre sélection, on aurait pu ajouter d'autres chevaux comme par exemple Galba Rinja, le numéro 9, qui peut tirer son épingle du jeu pour une petite place. En bout de combinaison, on vous recommande également le numéro 3, Ginkgo Telloa, et bien entendu le numéro 10, Gaudéo, que l'on ne présente plus. Voilà pour le papier, on passe tout de suite à la sélection. Allez, on passe sans plus tarder à la sélection de ce tiercé écarté quinté plus, le prix Electra disputé en nocturne vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Eh bien, nous pensons que Jean-Michel Bazir détient les clés de cette épreuve et plaçons en tête de notre sélection le numéro 7, Gamin Jabba, confirmé sur le parcours. C'est un cheval qui est de surcroît performant avec Jean-Michel Bazir. C'est la base incontournable de cette épreuve. Attention au numéro 8, Great of Madrid, qui peut tout à fait lui tenir la dragée haute et pourquoi pas s'imposer.
Le numéro 11, Gigolo Lover, c'est le second atout de JMB dans cette épreuve. Attention à lui, d'autant qu'il s'entend à merveille avec Eric Raffin. L'As Graal du Trésor aura l'avantage de s'élancer avec une avance initiale de 25 mètres, ce qui peut lui permettre d'intégrer la bonne combinaison. Et enfin, le numéro 6, Gai Printemps, à reprendre. Il n'est pas passé loin de briller à nouveau en dernier lieu. Et on le rachète, d'autant qu'il sera à nouveau piloté par Alexandre Abrivard. Un conseil de jeu pour cette réunion, le 104 dans la première épreuve, Irlanda Lova, qui n'est franchement pas passé loin de la victoire en dernier lieu. Mathieu Abrivard, son entraîneur driver, est confiant. Mathieu Abrivard qui, vous le savez, a franchi très récemment le cap des 1000 victoires en tant qu'entraîneur et qui peut espérer briller ce vendredi avec Irlanda Lova. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau 100% quintet. Et d'ici là, bien entendu, restez fidèles à Paris Turf. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.